Hello, hello! OK, je fais des tests. Donc, dites-moi si la connexion est bonne et si vous m'entendez bien ou si vous entendez juste du vent. Si vous entendez juste du vent, je vais essayer de parler comme ça. Donc, j'ai vraiment besoin de personnes qui me disent comment est ma connexion parce que je suis en direct de la plage. Fait que là, je sais qu'il vente. Fait que dites-moi si vous m'entendez bien et si ma connexion est bonne. Et je vous gâte avec mon beau fond. Stéphanie, dis-moi si tu m'entends bien, puis si tu entends rien que du vent. Super, OK, ouais, c'est mon background Zoom. Non, c'est pas vrai, c'est juste du vrai. Donc, je suis au Lac-Saint-Jean en ce moment, au Parc national de Pointe-Taillon. Je vais répondre à vos questions aujourd'hui sur l'introduction des solides. Donc, je veux juste vous dire, là, cette année, les plages au Lac-Saint-Jean, il faut vraiment s'informer, parce que la plage Bellée, où est-ce que j'étais l'année passée, elle est fermée à la population. Elle est ouverte juste aux campeurs. Pointe-Taillon, c'est un CEPAC, donc il ouvre, mais à capacité réduite. Puis moi, j'avais tellement peur de manquer ma journée de plage qu'on est arrivé à 8h20. Fait que là, on est tout seul en ce moment. Il commence à avoir un peu de monde, mais pas beaucoup. Et super, merci Nancy. Bon, fait que je suis contente. On va en faire plus souvent des vidéos en direct. Hey, vous êtes déjà 60 personnes, je le sais, c'est parce que là, je réponds à vos questions sur l'introduction des solides. Donc, voilà. Fait que venez visiter le Lac-Saint-Jean. Si vous savez pas, ça ressemble à quoi, là? Le Lac-Saint-Jean, dites-toi, les lacs, moi, je suis pas très lac. Allô? Regardez-moi ça, là. Hein? C'est comme la mer, mais pas d'eau salée. Ben, je sais qu'il y en a qui aiment ça, là, mais pas de jellyfish, pas d'affaires de même. Puis l'eau un peu plus chaude. Assez chaude, je vous dirais. Donc, je vais répondre à vos questions sur l'introduction des solides. Mais là, vous aviez beaucoup de questions. Puis, mes ateliers, quand je fais mon atelier en direct là, sur la DME, puis que je réponds aux questions, j'en ai souvent pour 3 heures. Fait que là, je veux répondre à vos questions, mais en même temps, je veux pas parler pendant 3 heures de temps. Fait que je vous rappelle que sur mon site web, mamanmangebien.com, j'ai plusieurs outils pour la DME, OK? L'introduction des solides avec les purées, j'ai pas beaucoup d'outils, là. Je veux dire, j'ai pas d'outils qui vous montrent comment faire des purées, sauf que ce sont les mêmes recommandations. Donc, allez sur mon site, la zone DME, vous allez trouver beaucoup d'articles de blog, vous allez trouver les fiches, comment couper les aliments à télécharger gratuitement. Vous allez voir que j'ai un livre numérique sur la DME. J'ai aussi mon atelier webinaire qui est enregistré. Fait que j'avais comme question souvent, comment commencer? Bien, la première chose, c'est de s'informer, OK? Il faut prendre l'information. Mais, puis souvent, quand je lis vos questions, ce que je comprends, c'est que puis, tu sais, je comprends, là, moi aussi, là, ma première fois que j'ai introduit les solides avec mon premier bébé, là, je posais vraiment, vraiment beaucoup de questions, puis je faisais des lectures, puis c'était juste en purée dans le temps, là, tu sais, c'est pas comme s'il y avait 2 méthodes. Fait que je vous comprends d'avoir envie de vous informer, mais c'est parce que notre envie, des fois, de faire le mieux, ça fait en sorte qu'on a tellement d'informations qu'on devient tout mêlé. Fait que, peu importe la façon qu'on introduit les solides, dites-vous que c'est un petit bébé, ouais, de ça vous le savez, c'est un petit humain qui va se mettre à manger, OK? Donc, lui, là, il n'a jamais mangé, fait qu'il connaît pas tant les saveurs, un petit peu, mais pas tant. Il est comme prédisposé à goûter parce que le lait maternel, bon, ça change un peu de saveur, tout dépendamment de au fil du temps, dans la grossesse, le liquide amniotique change de saveur, fait qu'il goûte. Mais il est prêt à découvrir ça, mais surtout, il connaît pas tant les textures, OK? Il connaît pas le fait d'avoir des textures en bouche, fait qu'il faut lui apprendre ça, OK? C'est à ça que ça sert l'introduction des solides. On passe d'un bébé qui est nourri 100% par le lait à un bébé vers 1 an qui va manger comme nous. Fait qu'on a 6 mois pour lui apprendre ça. Fait que l'introduction des solides, là, c'est vers 6 mois. Ce sont là les recommandations canadiennes. Il n'y a pas des recommandations pour les bébés qui font de la purée puis des recommandations pour les bébés qui font la DME. L'âge, c'est de vers 6 mois pour tous les bébés, OK? Donc, quand on commence les solides,
c'est pas parce que ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé qu'il faut s'attendre à ce qu'il mange beaucoup, là. Il est en apprentissage. Il sait pas quoi faire avec la nourriture dans sa bouche. Il sait pas comment l'avaler. C'est un apprentissage. Fait qu'il faut pas se stresser avec ça. C'est une introduction, OK? Donc, au niveau des quantités, dans les recommandations, il n'y en a pas de quantité. On offre. Notre rôle, là, c'est d'offrir à notre bébé, OK? On n'a pas à calculer des quantités. Avant, il y en avait, puis ça plaisait juste aux parents que les bébés mangeaient beaucoup. Les parents de bébés qui mangeaient pas beaucoup, ils étaient pas contents parce qu'ils étaient stressés. Hein? Leur bébé mangeait pas les quantités qu'ils donnaient. Donc, il faut observer les signes d'appétit de notre bébé. Notre rôle, c'est d'offrir. Fait que le bébé, là, de 5 mois et demi qui a jamais mangé, il est bien nourri par son lait. C'est pas vrai que le jour de ses 6 mois ou de ses 6 mois et demi, il est plus nourri par son lait. Non, c'est une introduction des solides, un apprentissage de l'alimentation. Donc, le lait, il va être donné à la même quantité que quand il mangeait pas pratiquement. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution des boires. Mon Dieu, ce qui se passe avec le parasol? On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution des boires avant le 8e ou le 9e mois. Donc, stressez-vous pas. Pour les quantités que votre bébé mange au début, on est en introduction. Votre rôle, c'est d'offrir. Mais là, quoi offrir et comment l'offrir, c'est là les questions. Donc, si vous débutez avec les purées vers 6 mois, bon, il y en a qui commencent un peu avant. Souvent, c'est sous conseil médical. Écoutez, si vous sentez que votre bébé est prêt et vous dites, oui, moi, je suis prête à ce que mon bébé commence, bien, s'il y a moins de 6 mois, c'est sûr que la purée, ça va être tout indiqué. Mais si c'est votre médecin qui vous dit, ah, tu sais, les nouvelles recommandations, c'est 4 mois, bien, c'est pas 4, c'est 6. Fait que si vous n'êtes pas sûr que votre bébé est prêt, malgré que quelqu'un vous a dit qu'il fallait qu'il commence, bien, écoutez votre bébé, OK? C'est 6 mois les recommandations. À moins que ce soit vraiment une raison médicale, que vous compreniez le pourquoi et comment que vous êtes à l'aise avec cette situation-là, il n'y a pas d'avantage à débuter les solides plus tôt. Fait que si vous décidez d'y aller avec des purées, cassez-vous pas la tête, là. Oups! Je m'excuse, j'avais pas enlevé le « ne pas déranger ». J'espère que je ne recevrai pas trop de messages. Fait que cassez-vous pas trop la tête. Arrivez avec des purées, différentes textures de purées. Oui, ça peut être des purées lix, des purées juste écrasées avec la fourchette. Ça peut être des purées un petit peu plus épaisses, des céréales, tu sais, qui restent dans la cuillère. Fait que, tu sais, on va montrer les textures avec notre bébé de cette façon-là. Et peu à peu, on va progresser en mettant des purées de plus en plus grossières pour éventuellement, vers 9 mois, quand bébé fait la pince, donner des petits morceaux que bébé va pouvoir prendre et manger comme ça. Et peu importe la façon qu'on introduit les solides, on peut essayer d'intégrer le bébé à nos repas de famille. Fait que si vous faites un bon potage aux asperges, par exemple, puis que vous mettez tous des vrais ingrédients, pas transformés, pas de sel, donc du bouillon maison pas salé, une patate, des asperges, bien, vous pouvez l'offrir à votre bébé qui mange de la purée. Fait que tout n'a pas besoin d'être une purée juste d'asperges, là, OK? Puis quand on va vers la DME, donc, c'est sûr que là, on va offrir des gros morceaux pour que le bébé puisse le prendre l'aliment et l'amener à sa bouche. Des aliments qui sont tendres, donc une fois dans sa bouche, il va être en mesure d'écraser avec ses gencives et sa langue pour former une purée grossière dans sa bouche. Et c'est lorsqu'il va avoir une purée grossière de former dans sa bouche qu'il va former un bolus et qu'il va l'avaler. Mais c'est beaucoup d'apprentissage. Fait que c'est pas le premier repas, c'est pas la première semaine. Ça se peut que ce soit même pas les premières semaines d'introduction que votre bébé mange beaucoup. Voilà. Donc, fait que je vais répondre aux questions que j'avais eues, que j'ai retranscrites sur ma feuille. Bon, la première question que j'avais, est-ce qu'on peut mélanger purée et DME? Et une autre question, c'était est-ce qu'on peut faire une transition? Est-ce qu'on peut... Ça c'est justement, c'est une question qui est beaucoup débattue sur Internet. Moi, là, je vous dirais, regardez, vous habitez avec votre bébé, vous passez votre temps avec, vous prenez l'information et votre rôle, là, après ça, c'est de s'adapter à qu'est-ce que vous observez de votre bébé, OK? Donc, si vous avez tout pris l'information sur la DME et que vous commencez à 6 mois la DME, bien, allez-y avec la DME, observez votre bébé. Puis, à un moment donné, dans le processus, il va y avoir quelque chose chez vous qui est en purée. Du gruau, des céréales de bébé, un potage aux asperges,
de la compote, puis là, vous allez dire, est-ce que je peux en donner à mon bébé? Donc, la façon DME de donner de la purée, c'est en mettant cette purée-là sur un aliment qui va servir de transporteur, comme une toast, du pain grillé. Il y en a qui mettent des moum-moum, il y en a qui vont mettre des craquelins à base de céréales comme des galettes de riz ou tout ça. Fait qu'on fait une purée qu'on épaissit un peu pour qu'elle se tienne et on va la mettre sur un transporteur. Ou on va la mettre dans une cuillère pré-remplie que bébé va manipuler lui-même pour apporter à sa bouche. Donc ça, c'est la façon de faire pour offrir de la purée en DME. Est-ce qu'on peut donner une cuillère dans la bouche du bébé? Bien, vous pouvez essayer. Un bébé qui est bon et qui aime la DME, il va fermer la bouche, il va se tasser puis il ne voudra rien savoir. Mais s'il est là puis il ouvre la bouche puis il en veut, bien écoutez, vous seriez bien mal placé pour dire « je peux pas rien donner, je peux pas rien donner. » Hein? Vous êtes le parent, vous observez votre bébé, vous pouvez l'aider si vous jugez qu'il en a besoin ou qu'il voudrait être aidé parce qu'il y en a qui sont pas super habiles. Là. OK? Donc, voilà pour la purée. Est-ce qu'on peut faire une transition, mettons? Par exemple, notre bébé a commencé à manger de la purée à 4 mois et demi, puis est-ce qu'un jour, après 6 mois, parce que la DME, il faut vraiment attendre 6 mois pour que le bébé ait un tonus pour le faire de façon sécuritaire, est-ce que notre bébé pourrait faire une transition après 6 mois? Ça se fait super bien, OK? La majorité des parents, en tout cas, moi, ceux que je suis, parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça, ça a toujours très bien fonctionné, OK? Fait que votre bébé, il n'est pas obligé, là, puis c'est parce que l'affaire, c'est que s'il a commencé à 4 mois et demi, la purée, ça se peut qu'à 7 mois, il n'en veulent plus, OK? Est-ce qu'on appelle ça de la DME? Peut-être pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'adapter à ce qu'on observe. Fait que comment on peut faire une transition? J'ai un super article de blog à ce sujet. Donc, le truc, là, c'est que votre bébé, quand on l'assoit à la table, il s'attend à recevoir ses purées. Fait qu'on va y donner tout de suite parce qu'on veut pas qu'il devienne frustré à jouer avec un morceau d'aliment, là, OK? Fait qu'on va commencer par lui donner ses purées. Puis quand il a mangé assez, qu'il nous montre que là, il veut prendre les aliments puis qu'il veut plus, on enlève tout ça puis on va pouvoir lui donner son petit omelette puis sa petite toast. Puis c'est comme ça qu'on va faire une transition. Donc, on va lui donner ses purées au début de repas et à la fin, on va le laisser explorer puis découvrir avec les aliments. Mais bien sûr, on ne donne pas des cuillères en même temps, là. OK, vous comprenez? Fait que ça, j'ai un article de blog. Puis si là, vous dites « Ah non, moi, je veux juste faire la DME », bien, c'est correct, c'est ça la DME, c'est de ne pas donner de purée ou le faire sur des transporteurs. OK. J'ai une autre question. C'était un bébé qui avait débuté avec les purées il y a 8 mois. Donc là, ça fait quand même 2 mois d'introduction. Puis il gague beaucoup avec les textures. Effectivement, le gag réflexe, là, c'est un réflexe de protection des voies respiratoires. Donc, ça va arriver à toutes les fois qu'il y a une nouvelle texture en bouche puis que le corps, il ne sait pas trop comment gérer. Il va se protéger en bloquant la respiration. C'est le réflexe vomitif, là. Je vous ferai pas. Qui va haut le cœur. Donc, il va bloquer la respiration et il va faire un mouvement vers l'avant pour essayer d'expulser les aliments de la bouche. Fait que c'est normal que le bébé gague. Nous autres aussi, on gague. C'est juste qu'on tolère tellement différentes textures qu'il faudrait vraiment avoir quelque chose qui nous écœure puis que, tu sais, ou quelque chose qui touche le fond de notre bouche pour avoir un gag là, en mangeant. Mais le bébé, lui, il a des gags beaucoup plus facilement. Donc, il faut qu'il se pratique, OK? Il n'y a pas de truc, OK? Si on veut que notre bébé apprenne à tolérer les textures, il faut le pratiquer avec les textures. Mais souvent, se faire imposer, là, on parle d'un bébé qui mangeait de la purée, se faire mettre une cuillère avec une texture nouvelle dans la bouche, oh boy! C'est pas tout le temps facile à accepter. Fait que c'est pour ça que la DME, ça plaît beaucoup au bébé puis ça l'aide beaucoup à contrôler le gag. C'est parce que le bébé, il prend l'aliment lui-même et il l'amène à sa bouche. Et quand on le fait à un bébé de 6 mois, c'est pour ça qu'il faut faire des gros morceaux. C'est parce que le bébé de 6 mois, il fait pas la pince, là. Il peut pas prendre des petits morceaux. Il faut qu'il prenne des gros morceaux pour les amener à sa bouche. Donc, notre bébé de 8 mois, lui, il a une meilleure motricité, mais vu qu'il n'est pas vraiment habitué, vu qu'il était avec les purées, on pourrait le faire pratiquer encore avec des gros morceaux d'aliments tendres. Est-ce que c'est OK de boire en même temps que manger? Oui, on peut offrir un gobelet en même temps que le repas ou un verre à bec pour que bébé puisse boire de temps en temps pour nettoyer sa bouche. Si par contre il fait juste jouer, ben on pourrait l'apporter juste vers la fin du repas pour pas le déconcentrer là, de son exploration avec les aliments.
Est-ce qu'il y a des trucs pour apprendre à mâcher? Ça fait 3 semaines que le bébé est en DME puis il avale rien. C'est tout à fait normal. C'est juste de la pratique. Il faut qu'il se pratique. Fait qu'on lui offre des repas. Combien de repas? Hein? Dès que votre bébé est réveillé et que vous mangez, moi, je vous suggère de l'asseoir à la table et de lui offrir des aliments. Fait que faites-y pas un horaire comme, OK, au début, je commence juste le matin puis après ça, j'ajoute un deuxième repas. Faites-lui pas d'horaire. Faites juste comme dire, OK, ben là, on déjeune, je l'assois, je donne des aliments, je le laisse explorer. Ah, c'est dîner, puis là, il a fait une sieste tard, puis moi, j'ai faim, fait que mangez, puis votre bébé, il mangera au prochain repas, c'est pas grave. Mais s'il est tout le temps réveillé, ce qui était le cas des miens, au repas, ben il peut recevoir les 3 repas par jour dès le départ, et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se pratiquer avec les textures. Donc, voilà, fait je veux regarder... Oh non... Oups, c'est ma mère. Maman, je suis en direct. C'est sa fête. Allô, bonne fête, maman! Elle m'écoute pas. OK. OK. Chris Monk, elle dit que bébé, il n'est pas capable de les tenir. Fait qu'elle doit l'aider à apprendre les choses. Faut t'assurer que ton bébé il ait 6 mois. OK? Un bébé de 6 mois... devrait être en mesure de prendre les aliments, de les amener à sa bouche. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une bonne force dans la poigne, là. Fait que c'est sûr que ça se peut qu'il les écrase. Mais oui, tu peux l'aider à tenir l'aliment. Faut juste pas forcer. Il faut vraiment que ça vienne du bébé. Oui, c'est... Jessica, oui, c'est un lac, mais c'est grand comme la mer. OK, super. Fait que je vais continuer mes questions sur mon papier. Comment introduire le poisson? C'est une bonne question. Je viens de le dire. Bébé, il a une bonne force, OK, au niveau de la main. Fait que c'est sûr, le filet de sol, là, il se rendra jamais à sa bouche. Il va l'écraser avant. Fait que je préfère le saumon au départ parce que c'est un petit peu plus ferme. Sinon, il faut cuisiner l'aliment. Fait que le filet de sol ou la morue, on peut le paner. OK, on le trempe dans la farine, on le trempe dans l'œuf, on le trempe dans la céréale de bébé, puis on le fait cuire au four avec de l'huile pour que la croûte à l'extérieur soit croustillante, puis ça se tient beaucoup mieux, puis l'intérieur, ça va être quasiment de la purée. Fait que c'est vraiment facile là, à offrir de cette façon-là. Sinon, mettons qu'on a un reste de saumon cuit, on peut faire une croquette. On mélange avec soit des pommes de terre pilées, un œuf, on fait une croquette, puis on peut encore mettre de la céréale de bébé, puis on peut offrir comme ça avec bébé avec une petite sauce au yogourt ou de la guacamole, qui est ma sauce préférée pour la DME. Puis bébé va adorer ça, puis c'est super nutritif. Les portions, j'en ai parlé, il n'y a pas de quantité, OK? On se fie au goût du bébé. Sauf que n'hésitez pas, dès l'introduction, à offrir des aliments qui forment un repas complet. Parce que si votre bébé il a vraiment faim puis qu'on fait juste lui donner des légumes, ça se pourrait là qu'il ait faim parce que c'est juste des légumes. Nous autres, on est bien contents, on se dit « ouais, il mange des vitamines », mais il faut qu'il aille chercher des calories là-dedans. Fait que n'hésitez pas à donner une protéine, même si des protéines végétales, hein, on peut donner du tofu, des légumineuses qu'on va avoir cuisinées. N'hésitez pas à mettre un peu de gras, n'hésitez pas à y donner des féculents aussi. Frites de patates douces, frites de patates cuites, OK? Des petites galettes, justement, avec de la purée de pommes de terre, du pain grillé, OK? Pour avoir quelque chose d'un repas complet. Fait que s'il a vraiment faim, votre bébé, il va être rassasié par ces aliments-là. Fait que, ôtez-vous de l'idée, OK, que le bébé doit recevoir juste des aliments uniques. C'est un petit humain, OK? Tant que c'est cuisiné maison, tant que ce sont des aliments sains, OK? On ne donne pas de charcuterie, hein, on ne donne pas des produits transformés ou marinés du commerce. C'est correct pour bébé. Il faut juste que la texture convienne et qu'on les cuisine maison. J'avais des questions sur les allergènes, donc beaucoup de questions. Fait que les allergènes, là, il faut les introduire dès l'introduction des solides pour tout le monde, OK? Si on est déjà dans une famille à risque d'allergie, ça peut même être un petit peu plus tôt. Votre médecin va vous en parler. Donc, on va commencer par les allergènes courants comme les œufs. Donc, on peut offrir en DME, attends Coco, qu'on peut offrir en DME avec une petite omelette ou, dans la purée, là, mélangée avec la purée. Oh, il commence à avoir plusieurs personnes. Puis moi, je suis pas super à l'aise de faire des vidéos en direct, là, fait que devant tout le monde, je veux dire. Fait que...
de quoi je parlais? Des œufs. OK. Fait qu'on va les donner dès le départ. En petite omelette et tout ça, on va le donner au moins 3 fois pour être certain que le bébé en a mangé et de voir s'il y a une réaction. Et par la suite, on va continuer d'offrir cet allergène-là, mais on va pouvoir introduire les autres allergènes, notamment le beurre d'arachide. Fait qu'une fois que les œufs et le beurre d'arachide sont introduits, vous allez avoir le temps d'introduire les autres. Le blé, les sésames, le soya, les produits laitiers, les noix. OK? Donc, on va pouvoir introduire les autres là, par la suite. Tranquillement, mais tu sais, fait qu'on n'a pas besoin de faire ça toute les 2 premières semaines, tous les allergènes, mais au moins les arachides et les œufs. Au moins 3 jours chacun. Et s'il y a une réaction, OK? S'il y a une réaction cutanée ou digestive ou respiratoire, ben oui, on arrête de donner l'allergène et on en parle au médecin. Aussi, ça me fait penser, OK? C'est que sur ma boutique en ligne, j'ai le livre DME, le livre numérique, j'ai aussi le webinaire et j'ai un combo de ces 2 choses-là pour avoir l'information sur la DME. Mais j'ai aussi des outils qui peuvent être très pratiques pour les parents qui débutent l'introduction des solides et c'est pas moi qui les ai créés. Hey! La sirène! Wow! T'es mouillée, là! Hey! Je suis pas prête encore, là. Il est juste 10 heures. Moi, je suis ici depuis 8h30 ce matin. J'avais tellement peur de pas avoir de place. Fait que sur ma boutique en ligne, oui, j'ai ma collègue là, Geneviève, qui est secouriste, ambulancière et qui a créé des outils. La trousse RCR, OK? C'est quoi les manœuvres, hein? Si vous n'avez pas l'occasion de suivre un cours de débloquement des voies respiratoires et réanimation, je l'ai sur ma boutique en ligne. J'ai aussi une trousse de prévention des étouffements, OK, si vous voulez juste avoir les informations sur l'étouffement et les manœuvres là, de désobstruction des voies respiratoires. Et j'ai aussi, puis ça c'est une nouveauté, la trousse pour la gestion des réactions allergiques. Fait que si c'est quelque chose qui vous inquiète, les allergies, que vous voulez être prêt à faire face à ça, j'ai cette information-là faite par une professionnelle sur ma boutique en ligne. Donc, voilà. Fait que s'il y a une réaction, là, parlez-en au médecin. S'il y a une réaction, vous ne savez pas quoi faire, appelez le 811. Donc, maintenant, quel lait offrir à la garderie si notre bébé est allaité et qu'il est intolérant? Le lait de base est encore très important jusqu'à 1 an, même après, OK, jusqu'à 2 ans. Le lait de base, c'est le lait maternel ou la préparation pour nourrissons jusqu'à 1 an. Le lait maternel, ça peut être tout le temps, OK? C'est le meilleur lait pour le bébé. Jusqu'à 1 an, un choix qui est adéquat, c'est la préparation pour nourrissons. Après ça, on peut aller vers le lait de vache. Et oui, on pourrait aller vers le lait de vache à partir de 9 mois, sauf que 12 mois, c'est comme mieux parce que le lait de vache, il n'est pas enrichi en fer puis c'est des grosses protéines à digérer. Mais oui, puis ça, je l'avais dans les questions, oui, on peut utiliser les produits laitiers dans les recettes pour notre bébé quand on l'a introduit comme allergène. Fait que quand on sait que le bébé n'est pas allergique au lait de vache, on peut mettre du fromage dans, mettons, une lasagne ou mettre un peu de crème dans notre potage aux asperges. Sauf qu'on ne se met pas à capoter sur les produits laitiers. Ce n'est pas un aliment qui convient à un bébé. C'est pas tant nutritif pour lui parce que c'est des grosses protéines et il n'y a pas de fer. Puis c'est pas ça qu'on veut pour bébé. On veut lui donner des aliments qui sont riches en fer. OK? Mais là, dans le cas de la question, c'est que le bébé il est intolérant au lait. Fait que lui, il n'en prendra pas des produits laitiers, il ne tolère pas. Fait que c'est quoi l'option de la maman qui allaite? Quand le bébé va commencer la garderie à 10 mois, parce que s'il n'avait pas été intolérant, oui, il aurait pu prendre du lait de vache à la garderie. Bien, la première solution, c'est sûr que ça serait de tirer son lait, mais c'est peut-être pas l'option que la maman a décidée. Là, dans des cas comme ça, j'aimerais mieux qu'il y ait une évaluation complète qui soit faite par une nutritionniste, pas moi. Moi, je fais plus de consultations privées pour voir ça serait quoi l'option. Parce que oui, ça serait possible quand il y a des cas d'allergie d'utiliser une boisson végétale. Mais avant 1 an, je suis vraiment pas à l'aise, puis c'est juste dans les cas vraiment particuliers. Parce que les boissons végétales ne sont pas recommandées comme lait de base jusqu'à 2 ans. C'est correct dans les recettes, mais comme lait de base, c'est pas recommandé. Fait que j'aimerais mieux que cette question-là soit vue avec le contexte au complet du petit bébé. Parce que ça se pourrait qu'il
qu'il n'ait pas besoin de boire non plus à la garderie. Peut-être qu'il va boire juste quand la maman est là, sauf que moi, je ne le sais pas parce que je n'ai pas fait d'évaluation. Quand on parle d'humus maison, est-ce que c'est juste de l'humus maison? Non, quand on parle d'humus, est-ce que c'est juste de l'humus maison sans sel ou on peut utiliser celui du commerce? C'est mieux d'essayer que ça soit maison sans sel le plus possible pour essayer de limiter le sel dans l'alimentation de bébé. C'est pas la fin du monde. S'il reçoit de l'humus du commerce de temps en temps, par exemple, vous êtes à la plage en camping, c'est correct, mais au quotidien, au jour le jour, jour après jour, semaine après semaine, on essaie que ce soit des aliments maison sans sel. OK. Je vais répondre à vos questions aussi. OK. Comment commencer? Je l'avais aussi. OK. Est-ce qu'on doit introduire chaque aliment pendant 3 jours, légumes, fruits ou juste les allergènes? Tu peux le faire juste les allergènes parce que le risque qu'il y ait une réaction allergique, c'est principalement aux aliments allergènes. Parce que sinon, ça rend l'introduction des solides extrêmement longue. Il faut toujours être alerte, là, OK? De toute façon, vous êtes là, vous observez votre bébé. Il ne faut jamais laisser un bébé manger sans surveillance. Donc, il faut rester toujours alerte. Mais oui, par exemple, si vous introduisez les œufs aujourd'hui, puis que j'avais mangé, mettons c'est son premier repas, vous pourriez lui donner son omelette et un brocoli cuit. OK? Et s'il y a une réaction allergique, c'est fort probablement aux œufs et non pas au brocoli. Fait que justement, comment commencer, comment ça ressemble la première semaine de DME? Mais premièrement, c'est possible que ça fasse déjà quelques temps que vous assoyez le bébé dans la chaise haute et que vous le faites jouer soit avec des couverts, des ustensiles pour pratiquer sa position assise. Fait que les premiers aliments que vous pouvez essayer, des légumes cuits, des fruits très mûrs en gros morceaux, l'omelette, OK, qui a une forme longitudinale pour être facile à prendre. Le pain grillé. Le pain, c'est un allergène, le blé, fait que pas l'introduire la même journée que les œufs. Puis vous le laissez explorer avec ça. Puis, vous mangez une côtelette de porc sur le barbecue, faites-y une lanière, puis offrez-lui, puis laissez-le jouer avec ça. Vous faites un mijoté, c'est une drôle de température pour ça, mais mettons que ça vous tente. Fait que vous effilochez un morceau de votre petite palette, puis vous l'offrez à bébé. Fait que vous pouvez commencer comme ça, en vraiment donnant certains aliments de votre repas. C'est pas obligé d'être des repas complets tout de suite, mais oui, on a une petite pensée particulière pour le faire. Puis là, plus vous allez prendre confiance en les capacités de votre bébé à manger, plus vous allez apprendre à le connaître, vous allez l'observer, plus vous allez vous sentir à l'aise de lui faire des petits repas ou de lui offrir les aliments. Puis moi, je vous suggère vraiment, puis moi, ça, c'est au cœur de ma pratique, de viser le partage du repas familial, OK? Au lieu de tout le temps vous dire, OK, nous autres, on mange des hot dogs, qu'est-ce que je vais donner aux petits? Faites donc pas des hot dogs, mais plutôt des hamburgers avec une bonne boulette que vous pouvez mettre des céréales de bébé dedans. Fait que, tu sais, vous ferez votre hamburger ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, puis votre bébé, lui, vous lui donnerez la demi-boulette avec un petit peu de pain grillé, puis des asperges, je trouve bien ces asperges, des courgettes grillées que vous avez faites sur le barbecue, puis il y a un super bon repas. Fait que moi, je vous suggère vraiment plus de penser au repas familial et d'offrir ces aliments-là à votre bébé. Comme ça, vous allez avoir un repas à penser, puis votre bébé va pouvoir se fier à ça. OK. Bon, j'avais aussi quel âge les crudités. C'est sûr qu'à un bébé, on va donner des aliments qui sont tendres. OK? Pensez tout le temps dans votre... Imaginez l'aliment dans votre bouche. Seriez-vous capable, pas dedans, là, de l'écraser entre votre langue puis votre palais? Si oui, la texture est correcte pour bébé. Sinon, par exemple, une poitrine de poulet sur le barbecue vraiment sec, seriez-vous capable d'écraser ça sur votre langue sans que ça soit pâté dans votre bouche? Je suis pas sûre. Fait que là, si c'est le cas, pensez à une façon de le couper ou pensez à une petite sauce, tu sais, sur la base de yogourt ou la guacamole pour tremper ça, pour que ça soit facile pour bébé à gérer dans sa bouche, là. Lui, il est nouveau, là, tu sais, il sait pas quoi faire avec. Donc, voilà. Fait que, est-ce qu'on peut donner des crudités? Ben non, parce que les aliments durs et ronds, c'est à risque d'étouffement. Fait que c'est sûr que ça ne convient pas au début là, comme aliment. Plus il va vieillir, plus il va gérer les aliments. Fait que si on a des crudités, comme par exemple le poivron ou le concombre, il y a des façons de les couper, tu sais, en tranches très, très fines, que même si bébé les défait, ça ne deviendra jamais dur et rond.
mais ça va être plus tard. Puis la carotte, ça, là, ça va être vraiment long avant que vous puissiez offrir ça cru à votre bébé. Il faut qu'il y ait des prémolaires, OK? Fait que ça ne sera pas avant 18 mois, 12 mois, toujours des tranches minces. Vous montrez à votre bébé à mastiquer avec ses grosses dents, toujours assis à la table. On ne court jamais en mangeant des carottes. Puis faites attention aussi aux tomates cerises, on les coupe en 4 hein, parce que c'est rond. Et il faut que le bébé soit capable de faire la pince pour prendre un quart de tomates cerises. Donc c'est sûr que c'est pas avant 9 mois. J'avais comme question à quel âge qu'on donne des morceaux si bébé n'a pas débuté avec la DME. Bien, il faut que ça soit, les textures, il faut qu'elles soient introduites avant l'âge de 9 mois. Fait que retardez pas trop. Dès que bébé fait une espèce de pince comme ça pour être capable de prendre les aliments, même vers 8 mois, vous pouvez couper petit, mais la pince parfaite, c'est vers 9 mois. Fait que vers 9 mois, là, il faudrait qu'il soit déjà rendu aux petits morceaux. Parce qu'après 9 mois, ça ne tente plus de découvrir les choses. Il n'aime pas la nouveauté. Fait que la transition là, vers les morceaux est beaucoup plus difficile si vous la retardez, OK? Fait que, tu sais, là, des fois, il y en a là, qui disent « Ah, moi, à ma garderie, ils veulent qu'ils mangent des purées jusqu'à 12 mois. » C'est pas ça, les recommandations. À 9 mois, il faut qu'ils mangent des textures variées, OK? Donc, peu importe la façon qu'on introduit les solides, on reste pas trop longtemps sur la purée. La purée, là, c'est bien au début, mais c'était plus adapté à un bébé qui commence les solides vers 4 mois, OK? Donc, on n'a pas besoin de progresser très lentement après 6 mois. On peut progresser très rapidement. Est-ce qu'on est obligé de donner des purées lisses? Non, OK? L'introduction des solides n'égale pas purée. C'est juste de débuter les solides, de faire découvrir les aliments à bébé. Hey, je sais que c'est bref, mais comme je vous dis, je ne pourrais pas parler pendant 2 heures. J'ai un atelier complet en webinaire dans ma boutique en ligne. Joanie, la salade, c'est vraiment difficile à manger. Fait que je peux pas te dire un âge, là, mais c'est sûr que c'est après 18 mois, là, parce que ça colle au palais. Les textures mixtes comme un bol de céréales, ben écoute, tu peux le tester. Là. À 1 an, il y a plein de bébés qui sont super bons avec la cuillère, qui pourraient très bien manger un bol de céréales style Cheerios qui sont mouillés dans le lait. Là. OK. C'est une bonne question, ça. Les bébés qui sont très gourmands là, puis qui ont comme tendance à se gaver, premièrement, il faut toujours donner le lait avant le manger. OK? On ne veut pas d'un bébé qui est affamé à la table. Si là, il est là, puis vous dites « Ah, ben je ne donnerai pas son boire parce que je veux qu'il mange plus », ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver là, puis là, on va lui donner quelque chose, puis il n'est pas habile, puis là, il essaye de manger, puis la nourriture, elle ne nourrit pas vite, fait qu'il va être fâché. Puis on ne veut pas une mauvaise expérience alimentaire pour notre bébé. Donc, on donne toujours le lait avant. Combien de temps avant? Ça dépend de votre fréquence de boire. Moi, personnellement, c'était genre 2 minutes avant parce que mes bébés buvaient tout le temps, mais on ne veut pas qu'ils soient affamés. Fait que déjà, pour les gourmands, là, on s'assure que le boire, il ne tarde pas trop d'avant le repas. Et oui, effectivement, il y en a qui se mettent tout dans la bouche. Fait que s'ils ont de la misère, ça, oui, on peut donner morceau par morceau. Il faut tout le temps, OK? Les bébés, là, sont tous différents, OK? Puis dans la même famille, ils sont différents. Fait que c'est tout le temps une nouvelle expérience avec chaque bébé qu'on a. C'est juste qu'on est plus à l'aise. Mais il faut tout le temps s'adapter à qu'est-ce qu'on observe. Moi, j'ai eu un bébé paresseux là, qui se disait « Pourquoi il faut que je commence à manger? Moi, du lait, j'aimais ça. Puis là, il faut que je mange. Puis il faut que je fasse un effort. » Lui, le gars, il aurait mangé des purées jusqu'à 6 ans si j'avais donné des purées. OK? Fait que moi, j'ai dit non, mange. Puis là, quand je voyais qu'il était là, puis il avait comme, il me regardait, fait que je coupais ses affaires, puis je le donnais, là. C'était pas de la purée, mais je coupais son spaghetti, puis je l'aidais, puis il ouvrait la bouche, puis il était bien content. Puis l'autre, après, mon Dieu, elle voulait rien savoir que je l'aide, puis tout ça. Fait que là, il fallait vraiment que je fasse tout le temps de la nourriture qui se mange avec les mains. Mais c'est des personnalités différentes. Puis Annette, mon Dieu, c'était le même repas, là, OK? Le même repas. Moi, je faisais le repas pour moi, puis les 4 enfants, puis elle mangeait la même chose, puis ça n'a jamais été difficile. Fait que les bébés, ils ont toutes des personnalités différentes. Votre rôle de parent, c'est de vous adapter à ça. Fait que laissez tomber les règles, laissez tomber de « il faut pas faire ça » et tout ça. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous adapter aux besoins de votre bébé.
Elisabeth, on peut donner 3 repas si on veut, c'est pas grave, OK? Il faut juste que le bébé soit de bonne humeur, qu'il soit réveillé. Puis si on mange en même temps, c'est encore mieux. Fait que vous devriez manger 3 repas par jour. Fait que oui, vous pourriez offrir, c'est d'offrir, il n'est pas obligé de manger, là. Hey, les amis, je vais vous laisser là, OK? En passant, ma belle-mère s'occupait de mes enfants, là. Je veux juste pas que vous pensiez que je m'occupais pas d'eux, là. Je sais pas sont où d'ailleurs, mais je sais qu'ils sont entre bonnes mains. Fait que regardez-moi ça, là, OK? Vous viendrez visiter le lac Saint-Jean cette année ou l'année prochaine, OK? Le parc national de Pointe-Taillon, c'est toujours super, ça fait partie de la CEPAC. Puis si vous m'avez écouté, vous avez déjà votre carte de CEPAC que vous avez achetée à 50 %. Là, c'est plus le moment, là, ils ont tous été vendus. Donc, voilà. Et s'il y a d'autres questions, je vais y répondre dans les commentaires. Puis dans mon post d'hier, où est-ce que je vous demandais les questions, je vais vous répondre. Je vais vous mettre des articles de blog. Fait que allez visiter mon site web, plein de ressources sur la DME, des fiches gratuites à télécharger, un livre numérique avec plein d'idées recettes. J'ai plein d'articles de blog aussi, puis j'ai des outils de secourisme pour la désobstruction des voies respiratoires. C'est ma collègue qui a fait ça, c'est pas moi. La gestion des allergies alimentaires. Fait qu'il y a aucune raison pour que vous vous sentiez seul dans cette étape-là. Puis moi, je travaille sur Internet. Fait que envoyez-moi une photo, envoyez-moi une vidéo de votre bébé qui mange. Hein? Posez-moi des questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vais vous orienter vers la bonne ressource. Fait que je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Moi, je vais aller... C'est ma journée de travail. Non, c'est pas vrai. Regardez ça, mes kayaks. Je me suis acheté une planche aussi. Il faut que je la gonfle en ayant l'air de la fille qui a déjà gonflé sa planche. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!